Sithunzini ocherry bathi mthandeni ukhata bathi myekeni ubani ongakunika lento ungabona uhlala kancane ungabona uphila kancane uyabona uphila kamnandi noma uphila inzima sonke masithandane abasibonga wena sonke senziwa nguwe ubani ongakunika lento ubani ongakunika impilo uyathenga inampinya abantu bathi uyipintshika umampintsha awuthi bathi sithunzini ocherry bathi mthandeni ukhata bathi myekeni ubani ongakunika lento ungabona uhlala kancane ungabona uphila kamnandi uyabona uphila kamnandi noma uphila inzima sonke masithandane abasibonga wena sonke senziwa nguwe ubani ongakunika lento BXFM, c'est d'Africa Weekend. Là où commence ton week-end. Exactement. J'accueille Tia Molengeja. Bonjour. Bonjour Bernard. Vous allez bien? Très bien, et toi? C'est samedi matin, c'est le week-end. Voilà, la bonne humeur. Croissants, hein. Il manque les croissants. On va y penser. Franchement. Non mais j'ai réglé quelque chose. Normalement, j'espère que chef Lodia commencera à être avec nous au moins 2 samedis par mois pour qu'on puisse déguster comme tu avais spécialités. Comme on te l'avait promis, Bernard. On le salue au passage. Parfait. Alors, bonjour à tous les Bruxellois, bonjour Molengeja. Bonjour Tia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Romain, je suis content que notre mascotte et notre technicien Absolument. super qualifié soient ici avec nous. Tu nous as manqué la semaine dernière. Ah hein. oui. Oui. Je sais pas si c'est parce que tu n'étais pas là que Bernard tirait une tête jusque par terre, mais en tous les cas, je vois qu'il est de meilleure humeur que tu es là. Voilà. Alors, on a un invité Oui, on a un invité aujourd'hui, un invité spécial qu'on va annoncer. Moi, je vais la faire différemment que Tia qui aime tenir Pas les de gens. mystère aujourd'hui. Pas de mystère Wow. aujourd'hui. Nous accueillons une artiste connue en Afrique, hein. Même ici en Europe. Même ici en Une vraie Europe. bruxelloise en plus. Voilà, une bruxelloise. Elle aura l'occasion de se présenter elle-même, mais bon, en tous les cas, elle est avec nous, elle était prête, et donc voilà. Je vais lui donner la parole un petit instant. Je vais vous saluer, vous dire bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien en tout cas. Voilà, je voudrais simplement vous dire que nous, en général, ici à d'Africa Weekend, on préfère la forme du tu. Est-ce que ça vous dérange si on vous tutoie, madame? Très bien, pas de problème. Bon, Ça ben, me va bien. Bonjour à toi, bienvenue parmi nous. Bonjour à toi. Eh bien voilà, donc tu peux peut-être nous donner ton nom, dire un petit mot, un petit Ben bonjour voilà, bonjour. à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Rhodes Makumbo.
Je suis peintre et sculpteuse originaire du Congo-Brazzaville. Parfait, on saura tout. Écoute, reste avec nous. À tout moment, tu peux intervenir. Hein, si tu sens que Moulengueja exagère, tu n'hésites pas à la remettre à sa place. C'est toujours Moulengueja qui exagère. Jamais toi. Hein. Je sens une petite tension. Tu as une partie pris. Non, il n'y a pas de tension. Mais non, c'est passé. Mais non, on est là, on est parti. Donc, il y en avait une. Oui, il y en avait une, mais je dirais pas pourquoi. On parlera de ça quand les micros sont off. Alors, on va aujourd'hui partir musicalement tout de suite derrière au Rwanda. C'est un bon morceau, il déménage assez bien. Enfin, j'attends les commentaires de qui vous savez. Oui, bien sûr. Elle n'a pas entendu du tout. Non, je ne suis pas au courant de la programmation musicale, donc c'est une surprise et bon. Bon, je vais quand même dire que le premier morceau qu'on a passé, c'est un morceau qui vient d'Afrique du Sud, pardon. Je vous l'avais passé lors de l'émission 0. C'est Lento. C'est un morceau de Professeur pour ceux que ça intéresse. On peut lancer le deuxième morceau qui nous vient de voir. Parfait. icupa rinshiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese ntiyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara Batman, oui, passe-moi une bière, ok, avec un verre, ubwo mperuka Faisali bambujije gukanda amazi nibiba ngombwa nibivuzo mbireke iyo nciye handitse bikonje agatima kamatiriza kujyayo niwanje nava imbabura zose ziri mu bisenge ese ntiyahuza amazi cyangwa se imitobe haryoha inzara koko haryoha inyota koko iyo icupa rishiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese ntiyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara imbabura ziri kwaka agatima kanje gatera kanga mucoma ikiriro byabere by'amafufusha kuko nizeho gatoya nakubitwa n'imisonga mu gifu kandi nkomeje kuzireba zibagwa amatembabuzi yanshiramo ako nako nagasonga kamfata mbonye mucoma ako nako nagasonga kakongera mbonye icyokezo haryoha inzara koko haryoha inyota koko iyo icupa rinshiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese ntiyahuza amazi cyangwa se imitobe. Voilà, Tout for real avec ce fameux morceau Imotobe. Je sais pas si je prononce comme il faut, mais en tout cas, je vois qu'on bouge la tête ici dans le studio. Alors Moulengueja, quelque chose à dire? Non, pour le moment, rien à dire. Qu'est-ce qu'on pense, Bernard? Je découvre avec... C'est plein de bonne humeur. Ben voilà, on salue tous nos amis de la communauté rwandaise qui nous écoutent. Hein. Oui, et alors, est-ce qu'on en est déjà? On n'en est pas encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés à la revue de presse. On n'avait pas annoncé. Il y a une revue de presse aujourd'hui. Il y a un petit agenda culturel. Et puis après, évidemment, on va faire notre entretien avec notre invité, Rhodes, qui nous vient donc de Congo-Brazza. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Bien. Moi, j'attends le moment pour lui poser des questions. Bon, alors, j'en profite puisque la semaine dernière, on a dit que cette semaine, on n'aurait pas le proverbe du jour, n'est-ce pas? On avait parlé des réactions sur notre page Facebook, la page de l'émission. Alors, on en a eu quelques-unes. Est-ce que vous voulez que je vous les lise?
Oui, bien sûr. Alors, l'autre fameux proverbe ivoirien que tu as lu lorsque tu étais dans tous tes états, Bernard. La semaine dernière. Voilà, donc celui-là, ça donne, vous voulez que je vous le rappelle? Alors, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité de minuit. C'est un proverbe ivoirien. Alors, ça a donné comme réaction, il y en a un qui nous dit, ce sont les circonstances par lesquelles on passe qui nous obligent à faire ce que d'autres n'oseraient pas. On a aussi la fin justifie les moyens. Et puis un dernier qui nous dit pragmatisme absolu. Je sais pas qui pour vous est dans le bon. Je dirais le premier. Ce sont les circonstances par lesquelles on passe qui nous obligent à faire ce que d'autres n'oseraient pas. Tout à fait. Oui. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Bon, d'accord. Donc je répète, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité de minuit. L'autre qu'on avait eu la semaine juste avant. C'est bien aussi celui-là. Oui, j'aime bien Bernard. Je dois le répéter aussi. Alors attends. Oui, tout à fait. Vas-y. Celui-là, c'était donc quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses couilles remplissent une marmite. C'est un proverbe qui nous venait du Gabon. Alors, on a même petit, on peut accomplir de grandes choses. C'est l'idée en gros. On a même si t'es petit, ce qui compte c'est la taille de ta bourse finance. Oui, donc, second sens. Voilà, second sens. Et alors, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence externe, mais la taille de ceux dont on tire, mais la taille de ceux dont on tire sa force. Voilà. Alors. Oui. Voilà. Moi j'aime bien le truc avec la finance là, c'est pas mal ça. Oui, pour le double sens, tu penses quoi toi, Rod? C'est vrai que en fait Rod n'a peut-être pas eu le temps. Il faut dire que on lance un proverbe et on laisse le temps aux auditeurs d'y réfléchir. Hein. D'accord. Mais c'est très bien comme cadre et l'émission, je pense. Oui, ça va. En tout cas, je suis à l'aise. Tu t'amuses bien? Oui. Bon ben voilà, c'est d'Africa Weekend sur 104.3 FM, BXFM, votre radio bruxelloise, votre radio européenne. On enchaîne musicalement puisque c'est votre fenêtre ouverte sur l'Afrique d'Africa Weekend, là où commence votre week-end. On s'en va maintenant en RDC, un pays pour lequel j'ai une affection particulière, et on salue toute la communauté congolaise de Bruxelles et de partout ailleurs. Et j'en profite aussi en même temps pour saluer à Barcelone Guillaume Loiseau qui nous écoute, à Kinshasa Fifi Kikangala et à Amsterdam Dieu Toutankhamon Kemit Aka Aziz. On va réécouter un morceau que vous avez passé aussi lors de l'émission 0. C'est un morceau que vous connaissez, mais vous ne la connaissez pas sous cette forme-là. C'est Diamond, chanté par Kesha. Romain, tu peux lancer quand tu veux. BXFM. Check this out. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. You and I, we're like diamonds in the sky. You a shooting star, I see visions of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
arms rise to the universe as we moonshine and Molly. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You a shooting star, see visions of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Beautiful. Superbe version de Diamonds qu'on connaît nous plus sous sa version proposée par Rihanna. Je pense qu'on est de retour avec la revue de presse, Tia, dis-moi. Tout à fait, nous sommes de retour avec la revue de presse et puisque nous sommes toujours en train d'y travailler, je suis obligé de faire mon tout-toulou. Oui, il est moins convaincant aujourd'hui, hein, mais je préfère quand même qu'on écoute la musique. Ok, pas de souci. Non, on a une revue de presse, on va essayer de la faire quand même légère. Nous sommes samedi matin, 30 novembre, vous êtes toujours en direct live sur votre radio préférée, BXFM. Je suis en compagnie de Moulengeja. Oui, bien sûr. Et de Rhodes. Et de Rhodes Makombo, notre invité de marque. Avec qui nous allons commencer notre entretien juste après cette revue de presse. Alors, le président sénégalais Macky Sall a lancé à Dakar un programme de couverture maladie universelle, qu'on appelle le CMU, qui permet de rendre gratuits les soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, et ce depuis le 1er octobre 2013. Je le cite. « J'ai pris la décision de rendre gratuits les soins de santé pour les enfants âgés de moins de 5 ans et je demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour son application effective », a-t-il déclaré. Toutefois, la démarche se fera de manière progressive en inspirant des leçons apprises des précédentes initiatives de gratuité, donc au niveau des soins de santé, mais aussi en tenant compte des ressources disponibles au Sénégal, a-t-il ajouté, en présence de la ministre de la Santé et plusieurs responsables étatiques de nombreux acteurs du secteur de la santé. Ainsi, a-t-il indiqué, jusqu'au mois de décembre, les frais de consultation, vaccination et hospitalisation des enfants de moins de 5 ans seront gratuits au niveau des postes et des centres de santé, structures sanitaires de petite catégorie. Et il en sera de même pour les consultations des enfants au niveau des services d'urgence, des hôpitaux et des consultations. Alors, d'après monsieur Macky Sall, élu en mars 2012, il faut le rappeler, il s'agit d'une promesse électorale qui a été peaufinée avec les conclusions de concertation nationale sur la santé et l'action sociale tenue en janvier 2013 et qui ont préconisé des réformes dans ces secteurs. Les travaux de ces concertations nationales ont abouti à l'élaboration d'options stratégiques et de mesures pratiques dans le but d'atteindre au moins 75% de couverture maladie de base de la population sénégalaise à l'horizon 2007. Voilà ce qu'il a encore déclaré. Akirashix, j'y arriverai, est une jeune entreprise kenyane 100% féminine qui a pour objectif de faciliter aux femmes l'accès au secteur de la technologie et de démontrer aux hommes que ce secteur n'est pas seulement masculin. L'idée est née en 2010 par un groupe composé de 12 femmes qui se réunissaient régulièrement. Elles ont commencé par contribuer à un projet qui s'intitule Usaidi, un logiciel africain qui permet de mettre des informations sur une carte. Ensuite, elles décident de créer leur propre organisation destinée aux femmes démunies qui n'ont pas la possibilité de poursuivre des études dans le domaine de la technologie. Akirashix propose à ces femmes des cours d'informatique de base, traitement de texte, programmation, conception de sites web et création d'entreprises. Aujourd'hui, Akirashix compte plus de 200 membres et souhaite développer un nouveau projet, celui d'un autobus qui se déplacera dans chaque université kenyane pour offrir une formation aux étudiantes, mais aussi pour les inspirer, les encourager dans l'entrepreneuriat féminin. À long terme, les fondatrices de l'entreprise souhaitent se développer dans l'Afrique tout entière et améliorer la parité hommes et femmes dans le secteur technologique en Afrique. Voilà, cette information me vient de negronews.fr. En tout cas,
à BXFM, nous avons une parité d'Africa Weekend. Hein. Oui, semble-t-il. L'information que je vous avais donnée tout à l'heure, et merci Moulengeja de me le rappeler, nous venait de jeuneafrique.com. Alors, jamais des Africains n'avaient encore inscrit leur nom au palmarès de la Global Social Venture Competition, un concours international réputé créé en 1999. Cette année, une trentaine de pays étaient représentés et 650 projets d'étudiants, de jeunes diplômés et de créateurs d'entreprises à fort impact social ou environnemental, étaient sur la ligne de départ. C'est Mokhtar Dembélé, un Burkinabé, et son camarade de classe burundais, Gérard Nyondiko, qui ont décroché en avril à Berkeley, en Californie, le premier prix doté de $25 000, donc plus ou moins 19 000 €. Leur trouvaille, eh bien, c'est Faso Soap, un savon contre le paludisme. D'abord, ce savon agit à 2 niveaux. Après qu'une personne se soit lavée, puisque le savon agit sur le corps comme un répulsif contre les moustiques, vecteurs de la maladie, et aussi en empêchant, grâce à l'ajout d'un larvicide, que l'eau ayant servi à faire la toilette ou à laver les vêtements soit le nid de moustiques à la recherche d'eau stagnante. En 2010, il faut le savoir, le paludisme a tué plus de 660 000 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. La maladie frappe surtout des enfants en Afrique. Des produits de prévention existent tels les moustiquaires, mais en nombre malheureusement insuffisant ou inaccessible à la majorité des populations. En tout cas, c'est ce qu'a dit Mokhtar Dembélé pour pouvoir être inspiré donc de ce fameux savon. Il est donc étudiant en master à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le savon est un produit que tout le monde utilise et qui n'entraînera pas de dépenses supplémentaires. En tout cas, c'est ce que il dit encore. La commercialisation de ce savon n'est toutefois attendue pas avant la fin 2014. Après avoir testé notre prototype sur une cinquantaine de personnes, nous avons obtenu des résultats positifs, mais nous devons encore faire des recherches pour améliorer et certifier l'efficacité de notre savon. Donc voilà, nous nous souhaitons bonne chance et nous le félicitons en tout cas au passage. Le Wi-Fi gratuit à partir de boîtes de conserve. Steve Song, un technicien informatique sud-africain, a eu la géniale idée d'utiliser des boîtes de conserve et des routeurs bricolés pour développer un réseau internet Wi-Fi gratuit. Son idée, il l'a mise en place pour permettre aux populations qui n'ont pas accès aux TIC, c'est-à-dire les technologies l'information et la communication, à cause des lenteurs du gouvernement, de pouvoir faire leur entrée dans l'ère du numérique tant vanté, mais qui jusqu'ici leur reste fictif. Steve Song a décidé d'exploiter la technologie Wi-Fi parce qu'elle est sans licence en Afrique du Sud, comme dans de nombreux pays. En effet, parce que leur portée n'est pas très grande, les ondes Wi-Fi ne sont pas assujetties à une réglementation. Les opérateurs qui ne voient pas une menace commerciale, en utilisant les antennes à base de boîtes de conserve et des routeurs bricolés, cette portée a été entendue sur 50 km par Steve Song. Cette innovation permet de connecter désormais des villages entiers à Internet, Wi-Fi. Le dispositif qui établit un maillage donne la possibilité aux utilisateurs de téléphoner gratuitement, d'échanger des fichiers, etc. Cette info me vient de agenceecofin.com. Et celle que je vous donnais au sujet donc de Faso Soap était une information qui nous venait du journal Le Monde. Voilà pour la revue de presse. Nous allons directement faire un petit voyage musical et puis nous revenons pour parler avec Rode, notre invité qui est avec nous. Je vous emmène une fois de plus en Angola, en Afrique centrale. C'est Power Boys avec leur morceau qui s'appelle Tuna Baby. Appréciez. Tipo Leo Messi, apreciem o craque. Non skinny jeans, Tuna Baby que bate. Tipo baby, rodeado de gajas. Não tem Tuna Baby, então meu rei da base. Eu tô com a minha tropa, olha Tuna, Tuna. Já me entrou na roda, olha Tuna, Tuna. Parmentar na popa, olha Tuna, Tuna. Quem é powerhouse, olha Tuna, Tuna. Eu não sou Tatiana, tipo fala tô crazy. A dança é mesmo ter, eu Tuna Baby. Atenção, posição, agora Tuna Baby, Tuna Baby, Tuna. Outra coxa, Tuna Baby, Tuna Baby, Tuna. Outra coxa, Tuna Baby, Tuna Baby, Tuna. Outra coxa. Tipo Arley, hoje eu estou no ar. Tem 2 Bluetooth, Tuna Baby vai passar. Poucos na cara, já
poder tuna, entra na roda. Esse todo que está na moda, toda na rave, em qualquer moda. Vais que estraga com a moda toda. Posição, agora. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. Tô tipo seu murral, deixo cair garinas. Eu nem ouço nada, nada quando rimas. Tuna baby apertou, não bifa tua dama. Ela embora gostou, Power Boys na área. Tamo embora da show, dá umas caia no flow. Gostaste do beat, Dr. Smith tocou. Tipo Barcelona, Pipo Berra Golo. Atenção, posição, agora. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. Tuna, bebê, tuna. Outra coxa. E na noite eu vou dançar, e na noite eu vou dançar. E no bote eu vou dançar, e no bote eu vou dançar. Vira, vira, vira tudo, vira de caça. Vira, vira tudo, vira de caça. Lamenta na roda, olho tuna, tuna. Parmenta na copa, olho tuna, tuna. Vem Powerhouse, olho tuna, tuna. Agora, olha meu tuna tá ali. 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 Essa, bebê, ginasta na gosta, faísca. Gospel de power. Nous sommes toujours bien dans d'Africa Week-end jusque 10h sur BXFM. Voilà, nous arrivons à notre agenda culturel. Est-ce que tu as une info pour nous? Oui, tout à fait. J'ai une information qui nous est arrivée tardivement. Donc il y a une soirée bénéfice eau potable pour tous en Afrique. C'est aujourd'hui, hein, on est vraiment désolé de vous l'annoncer parce qu'elle est arrivée assez tard. Donc c'est un dîner de collecte de fonds qui se déroule à l'hôtel Métropole, 31 place de Brouckère à 1000 Bruxelles. Et donc l'entrée est de 80 €. Ça dépend. Bon, ça c'est pour les VIP. C'est pour les VIP. Hein. Donc c'est ce soir à l'hôtel Métropole, 31 place de Brouckère à 1000 Bruxelles. À quelle heure? Et que je ne me trompe pas. Hein, c'est pas grave, on reviendra dessus après. Donc je vais vous donner les renseignements. Donc si vous voulez avoir de plus en plus de renseignements, vous appelez le 0488 pardon. 460 913 ou alors le 0466 246 656. Donc si vous appelez, vous aurez encore des places pour assister à cette soirée pour l'Afrique. Parfait. Une soirée ciné qui aura lieu donc le 4 décembre à 19h30. Soirée ciné l'Est du Congo, le fond du problème. Et puis c'est suivi d'un débat avec monsieur Peter Verlinden et Crispin Vano. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez appeler le 0479 51 68 98. J'en profite au passage pour signaler à tous nos amis bruxellois que si vous avez des événements, en tout cas pour d'Africa Weekend, qui sont liés à la communauté afro-caribéenne, vous pouvez toujours nous contacter soit au travers de notre page Facebook, soit par email, enfin bon voilà. Et donc on se fera un plaisir de pouvoir le communiquer à tout le monde. Alors un autre événement qui a lieu le 11 décembre, vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines on avait reçu ici, Bernard tu te souviens, on avait reçu Momi, oui, voilà, avec l'auteur. Oui. Bien écoute, le mercredi 11 décembre, Momi sera de 18h à 20h à un événement donc vente, dédicace et présentation de son livre, le fameux tome 1 Genèse et Conquête. Alors où est-ce que ça se passe? C'est une boutique éphémère, je sais pas si c'est à la mode ou pas, si vous avez entendu parler de ça, mais en tout cas c'est une boutique éphémère dont le nom est Queen of Zamunda et ça se passe aux 4 rue de l'Aqueduc à Saint-Gilles à Bruxelles. Voilà pour l'agenda culturel de notre part. Juste une petite info en passant. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière, nous avions parlé
d'une chinoise naturalisée malienne, Madame Koulibaly, qui s'est présentée aux élections au Mali. Donc je vous annonce que je vous tiendrai au courant du scrutin, de la réussite ou non de Madame Koulibaly, mais il faudra le temps que le premier tour, deuxième tour passe, donc ce sera peut-être aux alentours du mois de décembre. On attend avec impatience. Alors, puisqu'on en était à l'agenda culturel et qu'on a notre invité qui est là, qui est artiste, moi je suis ravi d'abord de te recevoir ici parmi nous, parce que je connais un peu ton travail. On s'est rencontrés dans le cadre d'un événement auquel tu t'étais associé généreusement. Est-ce que on peut d'ores et déjà, avant qu'on ait notre entretien, annoncer peut-être la prochaine exposition que tu fais? Ça se passe où? Comment? La prochaine exposition, elle est personnelle par rapport à la journée culturelle organisée par le service de la culture de la commune plutôt d'Etterbeek. Donc c'est le jeudi 5 décembre 2013. Je suis en train de faire la lecture. D'accord. Donc de 10h30 à 20h. Donc une partie de mes œuvres seront plutôt exposées à la commune d'Etterbeek. D'accord. Voilà. Avant qu'on ne voyage musicalement pour le prochain morceau, parce que je rappelle toujours, c'est samedi matin, donc on essaye de rendre ça quand même musical, Bernard. Oui. Bon, jusqu'à présent, de retrouver la forme. Jusqu'à présent, je pointe toujours du doigt quand je pose la question. Pourquoi moi? Franchement. Non, le morceau que t'as préféré jusqu'à présent, c'était lequel? J'aime bien la version de Diamond reprise, et le tout premier morceau qu'on avait déjà entendu aussi dans l'émission Zéro me plaît bien. Ah d'accord, il est déjà rentré dans mon oreille. D'accord, Lento. Et toi, Rhodes, jusqu'à présent, de ce que tu as entendu, t'es plutôt quel genre? La première aussi. La première, celle avec laquelle on a commencé, Lento. Donc pour le moment, c'est l'Afrique du Sud qui semble avoir le dessus. Hein. Alors, je vous emmène où? Je vous emmène de nouveau en Afrique du Sud. Et là, je suis obligé de parler 2 secondes anglais et de dire Hello, Nick Berger. As I promised, here you are with it. C'est un auditeur qui nous écoute depuis Gauteng en Afrique du Sud et qui m'a proposé gentiment de lui passer ce morceau. Parfait, merci. Money
9h36 sur BXFM. Nous sommes de retour dans d'Africa Weekend. On est très bien ici. On va retourner à découvrir un petit peu les différentes facettes de notre artiste de ce jour. Avec déjà une petite remarque de mon côté. Nous sommes en radio, on n'a peut-être pas l'occasion de partager ça, mais je trouve la coiffure superbe, magnifique. Superbe. Tu le penses superbe. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Oui, mais vraiment. Mais toujours quand il s'agit de magnifique. Bravo. Donc, sans plus attendre, chers amis, nous, sans faire de mystère comme tu as l'habitude d'en faire, je vais m'adresser à notre cher invité. Comme je te l'avais dit, Rhodes, sois la bienvenue et sens-toi vraiment à l'aise parce que à d'Africa Weekend, on est là pour commencer ton week-end. Pour commencer ton week-end, l'agrémenter comme il faut, comme il faut dès le matin. Donc voilà, ma première question, elle est toute simple. Je voulais savoir, puisque j'ai eu l'occasion de te rencontrer, je suis venue voir une de tes galeries. On a eu à partager certaines choses. À quel moment, à quel âge exactement tu as senti cet appel, tu t'es senti cette âme d'artiste? À quel âge est-ce que tu as commencé ta première création? Bon, disons pour commencer, moi je suis née d'un papa artiste, donc qui m'a initiée dans l'art depuis l'enfance. Donc j'ai toujours vu mon père travailler. Et donc, pour être honnête, je dirais que c'est par curiosité. Je suis une personne qui, de nature, est très, très curieuse. Donc, c'était par curiosité. Et en même temps, je me posais pas mal de questions. Aussi, à l'époque, je voulais savoir, est-ce que mon père avait quelque chose de plus que je n'avais pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il arrive à mettre des formes sur des supports? Donc voilà, donc je me suis intéressée à ce que mon père faisait, mais de très près. Et donc là, il a tout de suite remarqué qu'il y avait de l'intérêt. Et donc j'ai commencé à faire comme lui, à me donner des dessins. Et je devais recopier, reproduire. Et donc voilà, donc c'est de mon père, je dirais, c'est de mon père. Donc c'est lui qui m'a initié dans la peinture, c'est lui qui m'a appris la technique du dessin, la technique de la composition. Et pour parler artistiquement, je dirais même les subtilités du chromatisme même et leur symbolisme, parce que il faut dire que la coloration de quelque chose ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles à suivre. D'abord, étudier le sens de la lumière. Et donc voilà, je suis née dans ce milieu-là. Comment on appellerait ton art? Excuse-moi de te couper, mais comment est-ce où est-ce qu'on le rangerait? Quel style? Dans quelle catégorie? Donc je fais moi de l'expressionnisme et du réalisme en même temps. Donc on peut facilement lire mon travail. Ah d'accord, ok. Ah ok, d'accord. Et donc, si j'entends bien ce que tu viens de nous expliquer, t'es tombé dedans. Tu n'as pas fréquenté une école des Beaux-Arts à Brazzaville ou ailleurs? Non. Ou pour parfaire, ou bien pour révéler ton talent, ton don? Non, c'est de par mon père. Et comme je dis toujours, du berceau, je suis passée à des expositions. C'est devenu une vraie passion aujourd'hui. Oui. Ah, mais super. Mais moi, je suis un peu, étonné parce que tu parles de ton papa qui lui-même était donc artiste et que tu as vu faire. Mais je sais quand même que chez nous en Afrique, les parents rarement ne mettent en avant ou encouragent autre chose que des études très intellectuelles et très carrées. Comment ça s'est passé pour toi alors par rapport à ton papa? Est-ce que tu as eu son soutien total ou? Oui, bon, disons donc, j'ai été sur le banc de l'école. Et ça, mon père, il tenait absolument. Donc, je devais continuer à faire mes études. Et pendant les vacances, j'étais en train de peindre dans son atelier. Moi, je voulais peindre tout le temps, mais même là, il ne me donnait pas la possibilité de le faire tous les jours parce que je devais en même temps faire mes devoirs, aller à l'école. Donc, c'était pendant les vacances. Et même,
j'ai fait beaucoup d'œuvres, mais qui n'étaient pas exposables parce qu'ils ne voulaient pas que je les expose aussi. Donc il fallait d'abord, oui, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est un métier en plus, mais tu dois faire tes études, avoir tes diplômes, et puis à l'avenir, on verra bien. Donc c'est vrai que je pouvais peindre, mais surtout pas commencer à exposer pour être pris dans l'engrenage. Oui, donc voilà. Donc mon père a vraiment tenu à ce que je fasse les deux, mes études et bien sûr de l'art. Et puis il disait que c'est en toi. Je remarque que tu as cette facilité de pouvoir aussi retranscrire la réalité. Donc il disait que c'est en toi. De toutes les façons, tu auras tout le temps de le faire. Mais c'est aussi bien qu'un artiste puisse faire des études pour défendre son travail. Oui. Donc il trouvait que c'était vraiment important. En fait, c'est mon père qui m'a tout donné, je dirais. Super. Alors, on revient tout de suite dans le cadre de notre entretien pour parler encore plus davantage avec toi, pour que tu puisses faire connaître ton travail aux Bruxellois. On va se faire une petite pause musicale, un petit voyage musical. On s'en va vers la Côte d'Ivoire. J'en profite pour faire juste une rapide petite parenthèse, une petite pensée à toutes les personnes qui sont arrêtées et enfermées de manière arbitraire. Ce morceau, ça s'appelle Guantanamo. C'était une petite parenthèse que je faisais. C'est plutôt positif, mais voilà, c'est tu veux y aller. Pete Bacardi qui tombe en premier. Ah ouais. Les jaloux vont maigrir. Faut jamais se moquer de quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se retrouve en prison parce que tu peux être innocent et tu te retrouves à Guantanamo. Ouais, tu peux même marcher dans la rue, être innocent, ne rien faire et puis te retrouver à Guantanamo. C'est le problème qui t'a pour venir. Nicolas Anelka. Oyanga baloba qui battait Bagongana champion mukulu kweza badonje. Bana champion très fort et bana qui toko dige. Soleil, toujours. Mon ami quand tu es en prison, on te met les mélodies. On n'entend pas parler de toi, mais le jour tu es sorti, c'est gâté. Jérémy Ntita. Mon ami, quand t'es sorti, là, tout le monde a commencé à parler de toi. Y'a fait qu'il coupe à Paris. C'est la nouvelle danse, Bago, Bago, Bango, Guantanamo, do business. Il est rentré en cabane. Croisez les bras par devant. Il est sorti en Djandou. Croisez les bras par devant. Il est rentré en cabane, sorti en Djandou. Tous les mains lèvent les mains. Quand il est sorti, voici les camarades. Tous les mains. Oui, comptez-moi. Guantanamo. C'est l'enfant du peuple, laisse parler les jaloux. Frères et sœurs, Bacardi chante pour vous. Ça c'est pour les victimes de Guantanamo. Les points fermés pour Guantanamo. La nouvelle danse c'est Guantanamo. On va travailler pour Guantanamo. Kitoko, number one. Bacardi, c'est number one. Maître Gesto, number one. Tout avec ce soir, number one. La nouvelle danse Guantanamo. Il est rentré en cabane. Cantona. Il est sorti en Djandou. Steve Mac. Il est rentré en cabane, sorti en Djandou. Tous les mains lèvent les mains. Etienne Gombe. Quand il est sorti, voici les camarades. Tous les mains. Oui, comptez-moi. Number one. Emana Achille. Number one. Djemba. Number one. La Sissi Saliou. Number one. DJ Drogba. Number one. Abdoulaye Meïté. Number one. Tu sais. Voilà, chers Bruxellois, vous venez d'entendre DJ Kitoko featuring Pete Bacardi et le morceau s'appelle, comme je l'ai dit, Guantanamo. Nous retournons vers la splendide Rhodes Macombou. Je vous assure, dommage que vous ne puissiez voir sa coiffure. C'est un véritable chef-d'œuvre. Quand j'ai été l'accueillir, la première chose que je lui ai dit, j'adore ta coiffure. J'adore ses coiffures en général. Il faut voir dans certains magazines la manière dont elle se coiffe. C'est tout un art, un art.
Je suis à la recherche de l'originalité. Ah, super. Pour faire simple, je cherche des coiffures qui ont déjà vécu. Oh, super, super. Vraiment, elle met à l'honneur ces coiffures assez particulières qu'on peut trouver en Afrique. La tresse africaine. La tresse africaine, absolument. Merci, merci beaucoup, Rhodes. J'ai une dernière question que j'aimerais qui me turlupine. Et moi aussi j'en ai une. Oui, d'accord, ok. L'honneur aux femmes. Puisque j'ai assisté, enfin j'ai vu ta galerie. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dessins. Tu représentes beaucoup la femme dans tes œuvres. Pourquoi cet intérêt pour la femme? Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer? Oui, je pense que c'est en rapport avec ma démarche artistique. J'ai choisi dans ma démarche artistique de valoriser la nature positive du travail de la femme africaine. Donc pour moi, lui donner de la valeur, parler d'elle pour faire simple. Donc si je parle beaucoup de la femme, je pense que c'est parce que dans ce travail, il faut avoir un modèle. Et donc c'est comme faire un travail avec un modèle à portée de main. Donc je m'inspire de ma mère et de moi-même aussi parce que je représente en fait, je parle des choses que je connais. Oui. Je parle des choses que je connais parce que quand je représente des femmes avec les enfants au dos, c'est quelque chose que je sais faire. Quand je représente aussi les femmes qui portent sur la tête, c'est aussi quelque chose que je sais faire. Je sais porter sur la tête et puis en même temps garder aussi garder aussi l'équilibre. Donc voilà, donc c'est pour moi une façon de valoriser, de rendre hommage aux femmes. La femme. La femme en général. Merci beaucoup. Donc je veux qu'il y ait aussi un vrai regard sur la femme africaine, je dirais même traditionnelle, oui, pourquoi pas, c'est-à-dire un regard frais et vrai. Vous êtes toujours en direct donc sur votre radio préférée BXFM sur 104.3 à Bruxelles. Vous êtes sur d'Africa Weekend, là où commence ton week-end. Et nous avons pour invité aujourd'hui Rhodes Makumbu. Superbe d'ailleurs. Alors Rhodes, moi j'ai ouï dire qu'il y a plus ou moins 2 mois, tu étais rentré au Congo pour recevoir certaines félicitations d'un des personnages, si pas le plus illustre de ton pays. Est-ce qu'en 2 secondes, tu peux nous en parler? Et puis, j'en profite aussi de toute façon pour te poser ma question, celle que j'avais encore. Comme toi, tu voyages, tu as un pied tantôt en Afrique, tantôt ici, tu es vraie bruxelloise, tu es installée ici à Bruxelles. Je voulais savoir, dans le cadre de ton inspiration, de ton travail, qu'est-ce que l'Afrique t'apporte et que l'Occident ou l'Europe ne peut pas t'apporter, et qu'est-ce que l'Europe t'apporte et que l'Afrique ne t'apporte pas dans le cadre de ton travail? Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité. Et comme vous venez de le dire, je suis à cheval entre Brazzaville et Bruxelles. J'ai gardé mon atelier à Brazzaville et j'ai aussi un atelier ici. Donc voilà. L'Afrique à Bruxelles, oui. Donc l'Afrique, c'est ma source d'inspiration. Donc je m'inspire du quotidien de la femme africaine, sa vie de tous les jours. Donc c'est vraiment la source de mon inspiration. Et l'Europe me donne une visibilité, un peu plus de visibilité. Et donc je pense que pour un artiste, c'est important d'avoir les deux en même temps. Une inspiration parce qu'il faut créer et puis se rendre visible parce qu'on a aussi ce plaisir de vouloir transmettre son travail, montrer ou de communiquer. En tout cas, se faire entendre en tant qu'artiste, c'est très important. C'est très important. Alors, Monsieur Sassou, qu'est-ce qu'il t'a donné J'ai vu des photos là. J'ai vu que tu sais c'est qui, Monsieur Sassou? Oui, tu balances là, directement. Tu as été... Ah oui, toi qui annonce l'information. Je me cache. Non, il n'y a pas de quoi. Non, mais il faut qu'on soit fier quand même. Il faut qu'on soit fier de. Tu as été décoré. Moi, j'ai vu. Donc, c'est vrai que j'ai été décorée lors de l'ouverture du FESPAM.
Qui est le Vespam? La grande fête de musique, la fête de musique panafricaine. D'accord. C'est pour nos auditeurs, hein, tout le monde ne sait pas. Donc on reçoit des artistes, musiciens du monde entier. Donc c'est vraiment la fête de la musique à Brazzaville. Et donc le président a choisi de nous décorer à cette occasion-là. Et donc ça passait en direct à la télé et puis on avait la foule, le public. Laissez-moi vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. C'est des moments. T'étais pas trop ému, tu tremblais pas trop dans tous les sens. Ça s'est bien passé. Non, mais j'étais très très contente et fière effectivement d'être honorée par le président, par le président lui-même, qui ce jour-là je trouvais qu'avait un visage mais vraiment paternel. C'est comme ça que je l'ai vraiment ressenti. Donc sinon j'étais décorée à l'ordre du dévouement congolais. Je suis officier à l'ordre du dévouement congolais. Tout un programme, hein, mon cher. Et donc, là, nos invités, c'est pas n'importe qui. Hein. Pour être honnête, c'était un très bon coup d'éclairage, je dirais ça comme ça. Et donc, c'était de la reconnaissance aux artistes que nous sommes du Congo. C'est un bon moment, quoi. Et puis une façon de nous soutenir, de vous soutenir publiquement et nous demander de continuer sur cette lancée. Et donc voilà, la concrétisation d'une idée ou d'un projet pareil, laissez-moi vous dire que c'est un réel plaisir. Dis-moi, super. À Brazza, on parle du château. Tu peux nous dire c'est quoi? Oui, on a entendu parler. Je te dirais Rhodes. Alors là. Nous, Ngana et Nzeba qui vont chercher l'information pour nous rapportent tout. Hein. On a entendu parler d'un château à Brazzaville. Qu'est-ce que le château? C'est mon atelier, c'est là où j'habite, c'est là où je travaille. Mais j'avais demandé à mon père, qui est en même temps maçon aussi, de me faire une maison un peu artistique. Oh, il me semble. Quand on voit la maison. Et voilà, et ça s'appelle le château de Mantimou. Bon, ça. Tout le monde sait ça. Allez, on va là-dessus faire une petite pause musicale. On part de l'autre côté en Amérique du Sud. On y était allé, c'était au Panama. On y retourne au Panama. C'est un morceau de Macano et ça s'appelle Nunca Me Amaste. C'est parti. BXFM 1, 2. Te esperé, pensaba que jamás te volvería a ver. Con toda la tristeza que mi corazón sentía, la letra que hoy te canto surgió en esos días. Y ahora vuelves, diciendo que no has podido olvidar y que te entiende. Si todavía no has llegado y ya te quieres marchar. Y si el amor pierde en la guerra, nunca más te de verdad. Y yo esperé que tú volvieras y ahora te vuelves a marchar. Y si el amor pierde la guerra, nunca más te de verdad. Y yo esperé que tú volvieras y ahora te vuelves a marchar. Y cada noche desde el día de tu partida fue como alcohol que te echan en la herida. Yo tuve sueños bonitos en el que te tenía y en realidad ya te perdía. Yo hasta llegué a emborracharme perdido en el licor, para desahogar la tristeza y el dolor. Con todo y eso nada me resultó. Sigues estando en mi mente y corazón. Y si el amor pierde en la guerra, nunca más te de verdad. Y yo esperé que tú volvieras y ahora te vuelves a marchar. Y si el amor pierde en la guerra, nunca más te de verdad. Y yo esperé que tú volvieras y ahora te vuelves a marchar.
entiendo que me amas y me quieres de verdad, pero el que más sufre en esto soy yo, porque una relación no es de uno, es de dos. Y yo te dije que la gente no nos quería ver juntos. D'Africa Weekend qui touche déjà malheureusement à sa fin, ça passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, Eh beaucoup oui. trop vite. Eh oui. Merci à tous, merci à tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises de nous avoir écoutés, d'avoir passé un moment d'évasion, dont Tia a le secret par rapport à ses programmations musicales. Serait-ce un compliment? Mais oui, Le tout à premier fait. de la journée. Il faut reconnaître, je ne suis pas de si mauvaise foi. Merci à Rode Makumbu de nous avoir honoré par sa présence. Tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. D'Africa Weekend, c'est chez toi. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je passe vite une dédicace à Elena qui nous écoute. Je t'embrasse, Elena. On se parlera plus tard. Bye bye. Elle est d'où, Elena? Elle est à Bruxelles. Moi, Bruxelloise. une vraie Bruxelloise. Bye bye. Salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Ne Merci. manquez pas les épisodes d'Africa Weekend. Aujourd'hui, c'était plus calme. Je vous annonce déjà qu'il y aura quelques battles entre Tia et moi parce que. Mais non, c'est gagné d'avance. Alors moi je Super remercie évidemment notre super technicien mascotte Romain. Aujourd'hui on a eu la chance en plus d'avoir avec nous Aurore. On saura tout. Bernard, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Évidemment, est-ce qu'on parle d'une rediffusion? On parle d'une rediffusion absolument. Donc si vous voulez revivre cet instant magique une fois de plus, eh bien c'est demain dimanche entre 18 et 19h. Vous pourrez revivre cette émission. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, vos retours sur notre page Facebook BXFM espace 104.3 d'Africa avec un K, K-A Weekend. Ça nous fera plaisir. Rode, écoute, Moulinguejat l'a dit, merci. Vous étiez levé si tôt ce matin pour venir faire la fête et la Java avec nous. C'était avec plaisir. J'espère que le voyage a été agréable pour toi. Très bien. Et je confirme bien que ce que Moulinguejat a dit, tu viens quand tu veux. On va se quitter sur une note triste, mais en fait, c'est simplement parce que je suis triste de quitter Moulinguejat. En fait, on se dispute tout le temps, mais au plus le temps passe, Qui aime bien châtie bien. voilà, au plus le temps passe, Ah au bon, plus Bernard je me rends compte que j'ai vraiment du mal à me passer d'elle. J'étais avec la sublime Rode aussi aujourd'hui avec nous, donc deux sublimes femmes avec moi, la présence Merci superbe de toutes de les rappeler semaines de je suis Bernard. superbe. Merci Tia. Ta présence est superbe. Je Ta présence est rectifie, superbe. Tia, je rectifie. 3 superbes femmes. 3 superbes Voilà. femmes, Aurore. oui, parce qu'on n'a pas entendu Aurore. On n'a pas entendu Aurore, mais elle est là, c'est elle vrai. est là. Elle n'a pas participé à l'émission, elle est là, c'est Elle vrai. est là. Tu fais bien de me reprendre. On se termine sur un morceau que j'aime beaucoup. On part en Jamaïque. Vous avez l'habitude d'entendre du reggae en Jamaïque. Là, ce sont les pleurs que je fais devant je Moulinguejat, connais devant déjà. Rode, devant toute l'équipe jusqu'à la semaine prochaine. Ça Bye bye. s'appelle Madi Madi Cry et c'est chanté, enfin c'est proposé par Papa San. À la semaine prochaine à tous. Ciao. Au revoir, À la semaine prochaine. ciao. Bye bye. Son, I want you. You get mad? Lord, you can't take it no more. Give me money, woman, you give me before. Lord, can't take it no more. Give me money, woman, you give me. After half, I take on the girl with some. Laugh over me and then take it for fun. Then we come back and we go talk to Blossom and she gone left me turn on one and I run. Searching for a girl and we couldn't get none. When me find one, she say me have a pay done. Now we confuse them and I know every time and I'm going to come back and go and you kickstart. Lord, you can't take it no more. Everybody who wanna you give me before. Lord, you can't take it no more. Because I regret to be here in store. The first girl gone and them say I feel me fault. And the rest of them wanna do it to us all. If we just go and just hear what you say. You think me that sit down and balls out of them. I wish I could have turned down the lights and fan. Only that alone could have made me feel fine. Only God knows that me really need help and the reason why I'm crying. You know what can I say? Lord, you can't take it no more. Give me money, woman, and you give me before. Lord, you can't take it no more. You can't take it no more. Lord, you can't. Lord, you can't take it no more. Give me money, woman, and you give me before.
Ay,